Nous allons démarrer le shiur de cette semaine, Be'ezrat Hashem. Cette semaine, nous allons lire Parashat Aharemot Kedoshim. Nous sommes le jeudi 10 Iyar, 5785, 8 mai 2025. Le sujet que nous allons traiter avec l'aide de Hachem, c'est leurs mœurs ne sont pas les nôtres. J'imagine, vous avez pu deviner de quoi nous allons parler. Il faut reconnaître une réalité. Les nations doivent le savoir, avec tout le respect que nous avons pour tout un chacun, tout peuple, toute nation. Il faut savoir que le peuple juif est différent. Nous n'avons pas les mêmes traditions, nous n'avons pas les mêmes habitudes, nous n'avons pas les mêmes cultures. Donc, nous sommes conservateurs, nous devons tenir compte de nos traditions. Et ceci n'est pas un manque de respect à l'égard des nations. Nous respectons tout un chacun, mais justement, c'est ce qui fait notre particularité, c'est parce que nous sommes comme nous sommes. Et nous essayons d'être conformes à nos traditions. Dans la paracha de Ahremot, la Torah, justement, va parler de cela. C'est vers la fin de Haremot, la Torah dit, Vaidaber Adonai el Moshe mort. Hachem dit à Moshe, Daber el Ben Israël, tu parleras au peuple juif, aux enfants d'Israël. Ve'amarta alehem, et tu leur diras, Ani Adonai Elohechem. Je suis Hachem, votre Dieu. Il faut comprendre déjà, vers la fin de la paracha de Haremot, Hachem dit, tu diras au peuple juif que je suis leur Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Mais jusque-là, on sait très bien qu'Akadosh Baruch Hu, c'est notre Dieu. Nous croyons à Hachem. Et après ce pasouk-là, euh, trois psukim plus tard, la Torah dit, Ushmartem et chokotai, vous observerez mes lois, mes décrets, vet mishpatai, mes jugements, asher ya'aseotam ha'adam v'chai bahem, que l'homme fera, il vivra avec, Ani Adonai, je suis Hachem. Demande Rashi, comme d'ailleurs demande aussi le Midrash, pourquoi d'abord cette notion de Ani Hachem? Hachem a besoin de déclarer je suis Hachem, Elokechem, votre Dieu, et il répète encore une fois Ani Hachem, c'est moi Hachem. Regardez ce que dit le Midrash. Le Midrash Vaikra Rabba, chapitre 23, passage 9, dit la chose suivante. Tane, Rabbi Hiya enseigne. Lama Ani Adonai Ketif Shete Parmi. Pourquoi il est écrit deux fois Ani Hashem, comme je viens de vous décrire maintenant? Pourquoi Hashem se répète? C'est moi Hashem, c'est moi Hashem. Donc déjà, il faut comprendre qu'est-ce que c'est cette notion Ani Hashem, c'est moi Hashem. Évidemment, c'est Hashem qui est notre Dieu. Dit le Midrash, Ella, Ani hu sheparati midor hamaboul. C'est moi Hashem qui me suis vengé de la génération du déluge, c'est-à-dire la mauvaise conduite de la génération du déluge, au Sédom, et de la génération des gens de Sédom, au Mitzraïm, et de l'Égypte. Moi, Hachem, je me suis vengé d'eux à cause de leur mauvaise conduite, ou parce qu'ils se conduisaient d'une façon générale mauvaise, ou bien mauvaise à l'égard du peuple juif, comme on voit dans Mitzraïm. Eh bien, comme moi, Hachem, je me suis vengé d'eux, moi aussi, Hachem, je serai celui qui va se venger de celui qui, dans l'avenir, va se conduire mal. Voilà ce que nous dit la Torah, dit Rabbi Chia. C'est-à-dire que la notion de Ani Hachem, déclarer la royauté d'Hachem, c'est moi Hachem, c'est moi Hachem, c'est-à-dire je suis le maître du monde. Comme c'est moi Hachem qui a puni dans le passé
ceux qui, chas v'shalom, se conduisent mal, je punirai aussi dans l'avenir ceux qui agiront mal, ou d'une façon générale mal, ou bien à l'égard de mes enfants. Je me vengerai d'eux. Première explication. Mais il n'y a pas seulement la punition, il y a aussi la récompense. Ani Hachem, dit le Midrash, toujours Midrash Rabbah au nom de Rabbi Chia, de la même façon que moi, Hachem, j'ai payé à Yosef Hatzadik, qui a pu se retenir de ne pas trébucher avec la femme de Potiphar, ainsi que de Yaël, qui a sauvé le peuple juif, ainsi que Palti Belaïch, eh bien aussi moi, Hachem, je récompenserai tout celui qui agira dans le sens de la Torah et qui restera fidèle à la Torah. C'est-à-dire que la notion Ani Adonai Elohechem, ça nous rappelle qu'Akadosh Baruch Hu est le maître du monde, il est capable de punir et il punit, il est capable de récompenser et il récompense. C'est-à-dire que notre émouna, la foi, elle est basée sur cette notion-là que Hachem est capable de tout. Et chaque fois que vous verrez dans la Torah Ani Hachem Elokechem ou Ani Hachem, c'est que la Torah, elle vient nous montrer les capacités de Hachem. D'ailleurs, regardez ce que dit Rashi. Ani Adonai Elohechem, moi je suis Hachem, votre Dieu. Dit le Midrash que Ne'eman, les para, Ne'eman, la tête Sachar. Hakadosh Baruch Hu, il est Ne'eman, on peut lui faire confiance qu'il va punir ceux qui agissent mal. Il est aussi Ne'eman, la tête Sachar, Hachem, il est de confiance qu'il va récompenser tous ceux qui seront fidèles à la Torah et au mitzvot. Voilà la première explication de la notion de Ani Hashem, Ani Hashem. Rashi, les Midrash rapportent aussi dans le sens de Rashi notre explication. Ça, c'est dans le Midrash, Midrash, la Mechilta. Il dit la Mechilta que à quoi cela ressemble? Lorsqu'un roi vient dans un pays, il ne peut pas décréter des choses, ordonner des choses, si les gens ne connaissent pas les capacités du roi. Alors, dit le Midrash, Hakadosh Baruch Hu, d'abord, il doit montrer sa royauté. Une fois qu'il montre sa royauté et son pouvoir, il peut ensuite décréter et ordonner au peuple de se plier à ses commandements. Eh bien, c'est ça la notion d'Ani Hashem. C'est qu'Hakadosh Baruch Hu nous dit d'abord, je suis votre Dieu. Une fois que vous avez accepté mon pouvoir, là, je peux vous donner les mitzvot. Là, vous allez m'obéir. Comme d'ailleurs rapporte la Mechilta dit, Machal, à quoi cela ressemble? Les Melech Basar Vadam, un roi en chair et en sang qui vient dans un pays et il dit à ses serviteurs lui disent, mais décrète sur ce pays telle ou telle chose. Le roi leur dit, mais vous comprenez bien, je ne peux pas décréter s'ils ne connaissent pas mon pouvoir et mes capacités. Donc, ils doivent d'abord me craindre, connaître ce dont je suis capable, et ensuite je peux ordonner. Dit le Midrash, la Mechilta. Eh bien, c'est ce qu'il est écrit ici dans la paracha. Hachem parla au Bél Israël et leur dit, Ani Hachem Elokechem. Je suis Hachem votre Dieu. C'est-à-dire que dès lors où vous acceptez ma royauté, ce qu'on appelle Ol Malchut Shamaim, vous m'acceptez en tant que roi, là je peux vous ordonner des commandements. Là vous allez les accomplir. Et d'ailleurs la Gemara dans le traité de Brachot nous dit, il y a une mitzvah de la Torah de lire le Shema 2 fois par jour. Comme il est marqué dans le Pasuk, à ton réveil et à ton coucher, comme dit la Mishnah de Brachot, il y a une mitzvah de lire le Shema le soir, mitzvah de lire le Shema le matin. Dans le Shema, il y a plusieurs passages. Il y a le verset Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, écoute Israël, Hashem notre Dieu, tu es un Dieu unique. Après, on lit le passage Ve'ahavta et Adonai Elohecha, tu aimeras Hashem ton Dieu. C'est ce qu'on appelle Ol Malchut Shamayim.
Et ensuite, il y a le passage Ve'aya im shamu at shmirat al mitzvotai. Vous écouterez mes mitzvot. C'est ce qu'on appelle le hall des mitzvot, le joug des mitzvot. La Gemara a dit comment se fait-il que dans l'ordre des parachiotes, on a commencé par Ve'ahavta. Il fallait commencer par Ve'aya im shamu. Et il me semble même que dans la Torah, dans la chronologie des passages, et bien Ve'aya im shamu, il vient avant dans la Torah. Parce que ces deux passages, il y a aussi la paracha de Tzitzit, qui est la dernière. Ces passages ne sont pas placés en un coup, un seul bloc dans la Torah. Non, c'est dispersé dans la Torah, dans trois endroits différents. Et donc, il fallait enseigner, on aurait dû lire la paracha de Vayem Shamoua avant Ve'ahavta, avant Shema Ve'ahavta. Nous dit la Gemara qu'en réalité, pourquoi les Chachamim ont institué cet ordre-là de Ve'ahavta et Hashem Elokecha et après Ve'ayim Shamoua? C'est parce que Ve'ahavta, c'est ce qu'on appelle Ol Malchut Shamaim. Le Ol, le joug, la déclaration du joug de la royauté de Hachem. Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu aimeras Hachem ton Dieu, Bechol Levavecha, tout ton cœur, toute ton âme et tout tes biens. Et ensuite, il y a la paracha de Ol la mitzvot. Im shamu Hachem al mitzvotai, si vous écoutez mes mitzvot. Donc la Gemara nous dit que les Chachamim ont disposé le Ol Malchut Shamaim, le schéma Ve'ahavta, avant Ve'aya, avant la mitzvot. Pourquoi? C'est logique. Parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de faire les mitzvot s'il ne reconnaît pas la royauté du roi, de celui qui les ordonne. Donc, c'est pour cette raison-là que Chachamim ont institué le premier passage à lire, c'est Shema Ve'ahavta et Hashem Elokecha. D'abord, l'acceptation sur soi de la royauté de Hashem. Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu aimeras Hashem ton Dieu. Et ensuite, Ve'ayem Shamoat Shme'u. Vous écouterez, et ensuite, c'est le joug des mitzvot. C'est exactement dans cet ordre-là. Hashem nous dit, Ani Hashem Elokechem, je suis Hashem votre Dieu. Et ensuite, la mitzvot, l'engagement des mitzvot. Ça, c'est pour Ani Hashem, Ani Hashem. Dans cette paracha-là, une fois qu'Hachem a dit Ani Hashem Elokechem, je suis Hashem votre Dieu, qu'est-ce qu'Hachem va ordonner maintenant? Une fois qu'on a reconnu sa royauté et qu'Hachem est le roi. Alors regardez ce qu'il dit dans le verset Gimel, de Parashat Haremot, chapitre 18, verset 3. Kema'ase Eretz Mitzrayim. Comme la conduite, comme les agissements de Eretz Mitzrayim, de la terre d'Égypte, c'est-à-dire des Égyptiens. Asher Yeshavtem Ba, dans laquelle vous avez habité, comme les agissements de ce pays-là. L'Otarasu. Vous ne ferez point, vous n'agirez pas comme les gens de Mitzrayim. Urmaase Eretz Kenaan, et comme la conduite et les agissements des gens de Kenaan, de la terre de Kenaan. Asher Ani Mevietrem Shama, où moi je vais vous amener maintenant. Parce que n'oublions pas, les bénis Israël étaient en Mitzrayim. Ils ont vécu 400 ans en Mitzrayim. Et maintenant, ils vont aller en Eretz Israël. Hachem va nous donner la terre de Canaan. Donc, le peuple juif a vécu. Il a vécu un passé, il va vivre un avenir. Là, ils sont dans le désert. Et il leur dit, là où vous avez habité, le pays duquel je vous ai fait sortir, qui est l'Égypte, vous n'agirez pas de la sorte. Vous n'allez pas agir comme ces gens-là, où vous avez vécu comme les Égyptiens. Mais non plus, pas comme le pays où vous allez aller maintenant. Et comme la conduite et les agissements de la terre de Canaan, où je vais vous amener maintenant. L'otasu, vous ne ferez pas, vous n'agirez pas, vous n'agirez pas comme eux. Et vous ne marcherez pas selon leurs mœurs, selon leur conduite, selon leurs habitudes, ni les habitudes du pays qu'on a quitté, ni les habitudes des pays qu'on va acquérir maintenant. Comment doit-on agir alors? C'est la suite. Et mishpatai ta'asu. Vous devez vous conduire conformément à mes droits, à mes lois. Vet hukotai tishmoru. Et vous allez observer mes décrets. La lechet bahem, afin de marcher dans ces décrets-là. Ni comme les Égyptiens, ni comme les gens de Canaan, mais vous marcherez comme les lois que moi, Hachem, je vous donne.
Ani Adonai Elohechem. Je suis Hachem votre Dieu, c'est-à-dire, faites-moi confiance. Vous serez récompensés pour la bonne conduite, pour l'obéissance que vous aurez de mes lois. Et Chas Shalom, vous serez punis dans le cas où vous allez agir comme les Égyptiens ou comme les gens de Canaan. Ça, c'est le contexte dans lequel parle la Torah cette semaine. Regardez ce que nous dit Rashi. Rashi dit comme les agissements de la terre de Mitzrayim. Magid. La Torah nous sous-entend. Shema Hashem, Shel Mitzrayim, Shel Kenaanim et Kul Kalim. Si la Torah nous dit de ne pas se conduire comme les Égyptiens, ni comme les gens de Canaan, c'est parce que leur conduite est abîmée. Mekul Kalim, Mikola Umot. Leurs agissements sont des agissements mauvais, les pires de toutes les nations. Et pas seulement leurs agissements. Israël, Mekulkal min hakol. Et ces pays dans lesquels Israël a habité, c'est-à-dire l'Égypte, et le pays dans lequel ils vont habiter maintenant, qui est la terre de Canaan, eh bien, malheureusement, ils sont Mekulkal min hakol. C'est des pays, les pires de tous les pays. Vous imaginez? Israël a vécu un passé, va vivre un avenir, et la Torah nous dit attention, le pays que tu quittes, le pays que tu vas acquérir là maintenant, ni les gens, ni l'endroit sont des gens bien. Les gens sont mauvais, ils sont idolâtres, ils sont plongés dans l'adultère, ils sont pervers. Et moi, Hachem, je vous amène en terre sainte, je vous donne mes lois, vous devez rester fidèles à ma Torah et mes mitzvot. Ne traînez pas derrière vous vos mauvaises habitudes, vos mauvaises conduites que vous avez acquises dans les pays étrangers, dans des pays lointains, qui sont, qui sont malheureusement la galoute. La galoute. Ou en Mitzrayim, c'était la galoute. Et en Eretz Israël avant la Torah, c'est aussi la galoute. Donc il faut la Torah. Et c'est la Torah. Et Ani Hashem Elokechem. Je suis Hashem qui va vous récompenser pour cela, pour ces efforts que vous allez fournir. Donc, nous voyons de là que Akadosh Baruch Hu nous prévient que nous avons vécu et que nous allons arriver à des pays qui sont mauvais. Leurs mœurs sont mauvaises. L'esprit est mauvais. Les pays sont mauvais. Et nous devons donc travailler une nouvelle page grâce au don de la Torah qu'Akadosh Baruch Hu va nous a donné dans le désert. Nous allons tout transformer. Asher ani mevi etrem shamma dit Rashi, moi Hachem, je vous amène là-bas. Magid sheotam amemim, ça vient nous montrer pas seulement l'Égypte est mauvaise, mais même les peuples que Israël vont conquérir, les 7 peuples, chez Kavshu Israël, Mikul Kalem, Yoter Mikulam, ils sont pires que toutes les nations. Donc le Kénaan, les Kénaanim et les Misrim, c'est le pire de tout. Donc on voit déjà, Hakadosh Baruch Hu nous prévient. Et Hachem nous dit, Ani Hachem Elokechem, vous serez récompensés pour tout cela. Le Midrash, dans Torah Kohanim, Ktav Yad, nous rapporte l'enseignement suivant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ni comme les gens de Mitzrayim, ni comme les gens de Canaan. Il nous dit le Midrash, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un roi qui a donné son petit nourrisson à 2 nourrices pour l'allaiter. Mais malheureusement, les nourrices, une nourrice était une nourrice pervers qui traînait dans les rues, et la deuxième nourrice est une nourrice qui est sorcière. Et ce bébé se trouve entre les mains de ces 2 nourrices mauvaises. Alors, le roi, il dit à ces 2 nourrices-là, certes, c'est vrai, ce petit enfant, ce petit nourrisson, je vous l'ai confié, mais je ne veux pas que cet enfant soit influencé par vous. Vous allez le nourrir, vous allez vous en occuper, mais je vais le récupérer aussitôt. Et je ne voudrais pas qu'il soit influencé par vos mauvaises conduites. Nous dit le Midrash, Avkar Hakadosh Baruch Hu, ainsi Hakadosh Baruch Hu prévient le Ham Israël et leur dit,
ni comme Mitzraïm, ni comme Canaan. C'est vrai, vous avez vécu dans la galoute. Il y a une galoute du passé. Il y a une galoute de l'avenir. Le temps de s'installer en Eretz Israël. Eh bien, vous devez faire très attention. Ne pas être influencé de ces deux nourrices. C'est vrai qu'on a tété ces nourrices. On a vécu là-bas. On a été nourri, on a grandi là-bas. On a gagné, on a réussi, on a gagné de l'argent. Mais attention, tu ne dois pas être influencé de ces deux tendances, ni le passé, ni l'avenir. Et justement, ça c'est la mission du peuple juif. C'est de travailler et de rester fidèle et de ne pas être influençable de tout ce qui nous entoure. La semaine dernière, un organisme m'a appelé pour donner un cours quelque part. J'ai été, j'ai donné le cours. J'ai dit dans ce cours une parole qui, j'ai prévenu les gens. J'ai dit, écoutez, je vais vous dire une vérité qui peut-être va peut-être froisser les gens, mais comme vous m'avez demandé, vous avez fait appel à moi, moi, je ne dis que la vérité et avec tout le respect que j'ai pour tout un chacun. Et j'ai dit la chose suivante. La Gemara nous dit, Makom, Sheba'ale Tshuva, Amdimbo, un endroit où se trouve un Baal Tshuva, un homme qui est revenu vers le judaïsme, alors, Afilou, Tzadikim Gumorim, Enan Yicholim La'amod Bo. Même les tzadikim, des vrais tzadikim parfaits, eh ben, peuvent pas se tenir debout dans cet endroit-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Le sens simple est que l'endroit où se trouve un Baal Tshuva, vu les efforts qu'il a fournis pour pouvoir surmonter ces épreuves, cet homme qui a goûté la faute, qui sait ce que c'est les avérotes, qui connaît le monde, et malgré tout, il se travaille pour rester fidèle, pour revenir vers Hachem, vers les mitzvot. Son mérite est tel que même un tzaddik gamour, même un homme intègre, un grand chacham, un tzaddik n'a pas la hauteur de ce Baal Tshuva-là. Donc le sens simple de cet enseignement, c'est que le Baal Tshuva a une place extraordinaire dans la Torah. Le sens sachar, sa récompense est immense par rapport à un tzaddik. Le tzaddik, c'est vrai que c'est un tzaddik, mais il n'a pas goûté la faute. Il ne connaît pas le goût de la faute. Donc l'épreuve, elle est amoindrie. Alors que le Baal Tshuva, il a goûté la faute. Il sait de quoi ça a l'air. Et malgré tout, il revient vers Hachem. Il fait Tshuva. Alors, son mérite est très grand. Ça, c'est le sens simple. Makom chez Baal Tshuva Omed, un makom où Baal Tshuva se trouve, même un tzaddik gamou ne peut pas être à sa hauteur. Mais j'ai entendu au nom d'un chacham, d'un des admorim, un des tzaddikim, de la génération précédente, qui est décédé. Je préfère pas dire le nom. Il dit qu'il y a un sens profond ici. Pourquoi le tzaddik gamour ne peut pas être à la hauteur du Baal Tshuva? Pas dans le sens que je vous ai donné maintenant. Non. Il ne peut pas être là-bas parce que, à côté du Baal Tshuva, ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelque chose de profond ce qu'il dit. C'est que c'est vrai que le Baal Tshuva a un très grand mérite. Mais le Baal Tshuva, il arrive à la Torah avec son passé, avec son vécu, avec ce qu'il a connu dans le passé. Il fait Tshuva, son apparence change, évidemment son intérieur aussi change, mais il arrive souvent que le Baal Tshuva utilise des éléments qu'il a connus dans le monde, dans son passé, dans le monde passé, dans le monde laïque, et il les intègre dans la Torah et il le dit au nom de la Torah. Et les gens, lorsqu'ils le voient, ils voient un rave qui rapporte des paroles au nom de la Torah. Alors qu'en réalité, ces notions ne sont pas des notions de la Torah, c'est des notions qui viennent d'un monde extérieur à la Torah. Et il dit ce rave, Makom chez Baalei Tshuva Amdim, un endroit où se trouve Baal Tshuva, même un tzaddik gamour, il dit tzaddik gamour. Pourquoi on parle d'un tzaddik gamour? Parce que pas tous les tzaddikim peuvent sentir cette finesse. Le tzaddik gamour ne peut pas être là-bas. Pourquoi? Parce que le tzaddik gamour, il détecte tout de suite. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais parce que certaines idées ne sont pas de chez nous. Elles viennent d'ailleurs. Elles viennent d'ailleurs. Je ne vous cache pas que ces notions existent aussi même dans le monde de la conversion.
j'ai vu, connu des gens qui se sont convertis au judaïsme et qui sont devenus, Baruch Hashem, des guerriers de Tzedek, des vrais convertis, des Ovdei Hashem. Mais lorsqu'on les entend parler, des fois, ils émettent des idées. On dit, mais tiens, oula, on tombe à la renverse. On tombe à la renverse. Et pourtant, ils ont une apparence de Rab, de Talmid Raham. Mais ceux qui ont connu leur passé, ils disent, mais cette idée n'est pas de chez nous. Elle n'est pas de chez nous. C'est tiré d'un livre de philosophie, ou d'Aristote, ou de Socrate, ou de je sais qui, de Pascal, des idées qui ne sont pas de chez nous. Et c'est ce que ce Raham a dit. Ça dit Gamour, un Tzadik Gamour ne peut pas se tenir là-bas parce que ça ne sent pas bon. On sent qu'il y a quelque chose qui manque là, que ce n'est pas de chez nous, ce n'est pas conforme à la tradition. Et c'est ce que justement le Midrash nous dit. Akadosh Baruch Hu nous dit, vous êtes sortis de Mitzrayim, pays pervers de harayot, d'adultère, de sorcellerie. Vous allez maintenant aller en terre de Canaan, Shiva Amemim, les 7 nations, les 7 peuples, Ovdei Avodazara, idolâtres. Et alors quoi? Hachem nous dit, attention, je vous préviens tout de suite, ne soyez pas influencés par leurs lois et leurs mœurs. Ce n'est pas les nôtres. Ce n'est pas les nôtres. Et je vous dis encore une fois, vous allez me dire, mais c'est évident, si ce n'est pas les nôtres, pourquoi allons-nous marcher dans leurs mœurs? Ben, c'est très simple. C'est que l'être humain, lorsqu'il grandit, il s'épanouit, il arrive souvent que ça rejaillit. Hoser venior, comme le chametz. Vous savez, le chametz, on n'a pas le droit de le consommer, Pessah. Mais nous avons un principe du chametz qui s'est mélangé pendant l'année dans quelque chose qui n'est pas chametz. Normalement, les mélanges, la halakha nous dit, dans Yoredea, Shana Posek, on a un bout, un viande interdite qui s'est mélangé dans un mélange. S'il y a, soit dans un plat, s'il y a 60 fois le morceau qui est tombé, et nous, on n'arrive pas à retrouver le morceau, eh ben, le goût de l'interdit s'annule. C'est ce qu'on appelle bitul beshishim. L'annulation, donc, on considère que le goût a disparu s'il y a 60 fois le volume. Qu'est-ce qui se passe avec le chametz? Le chametz, toute l'année, il est permis. Et maintenant, ce chametz, pendant Pessah, il est interdit. Et pendant Pessah, s'il se mélange, eh ben, tout le mélange est interdit, même si Afilou Be'elef le batel. Chametz b'machiou asour. Même un petit grain, dont 1000 fois, le chametz ne s'annule pas. Mais la question qui se pose, ce chametz là pendant l'année, il est permis. Et il s'est mélangé pendant l'année, pendant la période où il était permis, il s'est mélangé dans un mélange permis. Un bout de pain qui s'est mélangé dans des légumes, ou je ne sais quoi. Il y a 60 fois le bout de pain. Est-ce qu'on maintenant Pessah arrive? Ah bon, Pessah, évidemment, c'est permis puisque le pain est permis pendant l'année. Donc les mélanges ne sont pas interdits. Mais ce mélange qui a eu lieu avant Pessah et qui est arrivé à Pessah maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va dire, puisque le mélange qui a eu lieu, il a eu lieu avant Pessah, il était permis, donc tout s'annule, il ne se réveille pas? Ou bien on va dire non. C'est vrai qu'avant Pessah, il était mélangé, tout était permis. Mais quand Pessah arrive, le Hametz se réveille. Et quand il se réveille, eh bien, même s'il y a 1000 fois le volume du Hametz, eh bien, il reste interdit. Ceci est une discussion entre le Shulchan Aruch et le Rama, le minhag séfarade et Ashkenaz. Sur le Sfaradim, Hametz, il ne se réveille pas. Le Hametz, il s'annule une fois qu'il s'est annulé. Donc tout devient un bloc de permis. On ne va pas dire que Pessah arrive tout d'un coup, le Hametz, il se réveille. Non, tout est permis, c'est fini. Une fois que tu lui as donné un statut de permis, eh bien, tout est permis. Mais le Rama est Posek, selon le Rit Ashkenaz, le Rama dit que ce mélange-là, bien qu'à la base, il était mélangé avant Pessah, et que tout le mélange était un mélange apparemment est devenu homogène et permis, mais dès que ça arrive à Pessah, eh ben, le Hametz ressurgit et il ne s'annule plus. Eh bien, c'est ce qui se passe là. C'est que un homme, il peut être dans Avodat Hashem, dans les mitzvot, ou bien il a fait une bonne chouva, ou bien un goy qui a fait une guéroute, mamash, kadin ka'alacha, un ger tzedek. Mais des fois, lorsqu'on est sadi gamour, on arrive à flairer, tiens, il y a un problème là. Ce qu'il dit, il n'est pas de chez nous. D'où ça vient? Eh bien, ça vient d'un passé, d'un passé. Et c'est ce que la Torah nous dit. Tu ne marcheras pas dans leur chemin. Tu ne vas pas te conduire comme eux, comme ces pays d'où tu viens. Et ça, c'est même intérieur à chacun. Pas seulement prendre les mœurs des pays,
Mais même les idées, ils peuvent se cacher dans notre esprit et après on leur donne un stempel cachère, la madrine. Mais c'est un rave qui a dit, mais quel rave? Mais le rave, d'où il a ça? Où c'est marqué? Et ce rave a eu un passé, d'où il a fait tchouva, etc. Donc c'est ça le problème. Cette mitzvah-là, regardez, ici nous avons lu le premier pasouk. Vous n'agirez pas comme les Mitzriim, comme les Égyptiens, ni comme les Kénaanim. Et vous ne marcherez pas selon leurs décrets. Lorsque vous allez tourner les pages, vous verrez que à la fin dans une autre paracha, Kedoshim, là, cette semaine, on va lire deux parachiotes, Aharemot et Kedoshim. Et bien là, ce que je vous ai dit est marqué dans la paracha de Aharemot, à la fin d'Aharemot. Lorsque vous tournez, vous allez à la fin de parachat Kedoshim, regardez, la Torah répète un petit peu la même chose, mais légèrement différemment. Le pasuk dit, dans parachat Kedoshim, chapitre 20, verset 23, Velo telechu behukot hagoy. Vous ne marcherez pas dans les décrets du peuple, de la nation, des nations, Asher ani meshaliach mi penechem, que moi je renvoie de vous. C'est qui? C'est les Kenaanim. Qui collent ele asu. Car ces nations-là ont agi de la sorte, de tout ce qui est marqué dans le paracha, c'est-à-dire l'adultère, etc. Va akutzbam. Et moi, Hachem, j'en étais dégoûté d'eux. Donc ne soyez pas comme eux. Ne soyez pas comme ces nations. Donc on a deux psukim. Dans la paracha de Haremot, il y a marqué vous ne marcherez pas selon leurs décrets. Et dans la paracha de Kedoshim, il y a marqué vous ne marcherez pas selon les décrets du peuple, c'est-à-dire Kenaan, les nations le peuple que je vais renvoyer devant vous. Le Sefer Achinour du Rabbi Aaron Halevi, regardez ce qu'il dit dans ces psukim-là. Le Sefer Achinour, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un livre qui énumère les 613 mitzvot de la Torah. Dans la mitzvah 262, il dit la chose suivante. Il dit de ce pasuk-là, c'est une mitzvah des 613 mitzvot de la Torah. Des fois, certains disent, ah, vous savez, lorsque la Torah nous dit ne ressemblez pas aux nations, c'est une tradition, ou bien c'est un minag, ou bien c'est un conseil qu'on nous donne. Pas du tout, c'est une mitzvah de la Torah. C'est une des 613 mitzvot de la Torah, de ne pas ressembler aux nations. Ce n'est pas une bonne conduite. Ce n'est pas un conseil qu'on nous donne, c'est une mitzvah entière dans les 613 mitzvot de la Torah. Comme dit le Sefer Achinour, mitzvah Resh Samer Bet 262, Shelo lalechet bechukot hagoyim, nous ne devons pas marcher dans les mœurs des nations, chez Nehemar, comme il est dit, Velo telechu bechukot hagoy, ne marchez pas dans les décrets du peuple, des nations, Asher ani meshelach mipenechem, que moi je renvoie devant vous. C'est-à-dire que cette mitzvah-là, qui est la mitzvah 262, c'est une mitzvah lotaase, une négation de la Torah. Une mitzvah lotaase. Seulement, il y a une discussion dans les Rishonim. Est-ce que cette mitzvah de ne pas ressembler aux nations, est-ce que c'est seulement Mitzraïm, ne pas ressembler à Mitzraïm et Kenaan, puisque les psukim parlent de cela, ou bien non, on parle de toute personne non juive. Nous, en tant que juifs, nous devons garder nos distances, avec tout le respect que nous avons pour toutes les nations, bien sûr, il y a le respect, mais ne pas leur ressembler de leur conduite. Est-ce que c'est seulement ne pas ressembler à Mitzraïm et à Kenaan, ou bien à tous les goïms, tous ceux qui n'est pas juifs? Eh bien, sachez que c'est une marloquette rishonim. Comme ça, j'ai vu dans un Mahamar d'un Rav qui s'appelle Rav Asher Weiss, du Beddin, de Beddin de Ed Haredi d'Yerushalayim, que c'est une mahloket rishonim, selon l'avis du Baal HaYereim. Le Baal HaYereim, dans Mitzvah Shin Yud Gimel, il dit la chose suivante. Il dit, sachez que cette mitzvah-là de ne pas ressembler, la mitzvah de la Torah, c'est seulement par rapport à Mitzraïm et à Kenaan, aux Égyptiens et aux Kenaanim. Ça, c'est la mitzvah de la Torah. Ça, c'est selon l'avis du Baal HaYereim. Et sa preuve, c'est quoi? Il dit, étant donné que la Torah
lorsqu'elle nous parle de cette mitzvah, elle dit, Lo kamaase eret Mitzrayim, ni comme les Égyptiens, ni comme les Canaanim. Donc apparemment, la Torah ne nous parle que de ces deux peuples, qui étaient des peuples très pervers, très idolâtres. Et apparemment, les autres peuples, peut-être on pourrait peut-être ressembler. Comme ça, on aurait peut-être dit. On aurait Méminat Torah, d'après le Baal HaYerim, c'est seulement ces deux peuples-là. Mais sachez une chose, Weiss dit que selon l'avis du Rambam, ainsi que l'avis du Sefer HaChinuch que je suis en train de vous lire maintenant, ainsi que l'avis du Rashba, cette mitzvah n'est pas seulement par rapport à Mitzrayim et Canaan, c'est par rapport à toutes les nations de la terre, à tous les peuples de la terre. C'est pas seulement Mitzrayim et Canaan. Donc l'avis du Rambam est, on ne doit ressembler à aucun peuple. Ça c'est l'avis du Rambam, du Sefer HaChinuch, du Rashba. Le chidouche qui sort de cela, c'est que si nous allons tenir, vous allez me dire, mais alors, quelle différence entre l'un et l'autre? Ben oui, bien sûr qu'il y a une grande différence. Selon le Sefer HaYerim, ces peuples-là, parce qu'ils étaient idolâtres. Alors vous allez me dire, alors le monde Ishmaël, le monde arabe, le monde musulman, c'est pas des idolâtres. Alors peut-être j'aurais pensé que oui, on peut être comme eux, on peut ressembler, ils ne sont pas idolâtres. Vient le Rambam, et les autres Rishonim, et le Rashba, et le Chinuch, ils disent, toute nation autre que peuple juif, on n'a pas le droit de leur ressembler. Et ça inclut même Ishmaélim, même le monde arabe, parce que même bien qu'ils ne soient pas idolâtres, c'est le chidouche, les Ishmaël ne sont pas idolâtres, ils croient en Dieu. Eh bien, il y a cette mitzvah-là, l'otelchou bechukot agoy. Et d'ailleurs, ainsi c'est rapporté au nom du Rivash et du Tashbetz, et ainsi a été posé le Shulchan Aruch, dont Yoredia Siman Kuf Ayin Chet. 180, 178. Donc on voit Shahanaor et Posek Stalachala, l'interdiction de l'hôtel Goy, ce n'est pas seulement Kenaan et Misraïm, c'est tous les peuples. Tous ceux qui ne sont pas bénis Israël, on n'a pas le droit de leur ressembler. Vous allez me dire maintenant, sur le terrain, qu'est-ce que ça veut dire ne pas leur ressembler? En quoi? Alors regardez, je vais vous lire la halakha dans le Shulchan Aruch. Je vous lis le Shulchan Aruch. Donc, ce n'est pas de la morale, c'est un mitzvah, c'est de la Torah. Ce n'est pas du moussard, oui, c'est bon, c'est aléatoire. Si on peut un peu se permettre, alors on peut rester avec eux. Pas du tout, c'est une halakha, c'est une mitzvah, c'est mina Torah, mitzvah de Ta'aseh. Le Shulchan Aruch, Yoredea, Siman, Kuf Haïn Chet, 178. Il donne plusieurs halakhot. Il y a trois seifim. Il écrit dans l'halakha Saif Aleph. En holchim bechukot ha'ovde kochavim. Nous n'avons pas le droit de marcher, de se conduire selon les mœurs des goïms. Il ne fait pas de différence entre Avodazara ou pas Avodazara. Toutes les nations n'ont pas le droit d'être comme eux. Velo damim lahem. Nous ne devons ni marcher dans leurs mœurs, ni leur ressembler. Quoi, par exemple? Velo ilbash malbush amiyuchad lahem. Il n'a pas le droit de se vêtir d'un habit qui est particulier à eux. Vous allez me dire, mais je ne comprends pas. Quoi? Les goïms mettent des costards, des costumes. Alors on va pas mettre un costume? Un goïm met une cravate. Je n'ai pas le droit de mettre une cravate, moi? Non, c'est pas dans ce sens-là. Les haronim, le char, le Taz explique ici que lorsque c'est un habit qui est honorable, quelque chose qui est honorable, qui est chachouv, d'ailleurs, euh, celui qui travaille dans un palais royal, qui côtoie les grandes personnalités, et qui a une façon de s'habiller devant les grandes personnalités, ce n'est pas quelque chose qui est lié à la religion, à la conduite ou à la bassesse. Au contraire, c'est la chashivut. Ça va dès qu'on a le droit. D'ailleurs, regardez, je vais vous dire le saïf d'après. En tout cas, ici, il dit Loïlbash malbouch amiyuchad lahem. Il n'a pas le droit de se vêtir d'un habit qui est propre à eux. Maintenant, dans l'habit propre à eux, qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, dans les sociétés modernes dans lesquelles nous vivons, que veut dire porter un habit qui est propre à eux? En un mot, sans vouloir choquer qui que ce soit, la mode. C'est quoi la mode? La mode, c'est la société a fixé que c'est comme ça qu'on doit s'habiller.
Vous allez me dire, mais c'est honorable. Pas du tout. Regardez. La société a fixé que porter un jean troué, c'est bien. Donc tout le monde se met à porter des jeans troués. Troués devant, derrière, etc. Et attention, attention, ce que je suis en train de vous dire là maintenant, c'est pas seulement un habit qui est, je parle pas des habits pervers, des habits où il y a un manque de pudeur. Les mini-jupes, par exemple, ça, il n'y a pas besoin d'arriver à Hokotagoy. Ça, déjà, il y a le issour de To'ava, de To'eva, de tout ce qui est abomination, tout ce qui est adultère. Ça, c'est évident, ça va de soi qu'on n'a pas le droit. Une femme qui va s'habiller comme une Goya, comme une femme de rue. Je n'ai pas de reproche à donner à qui que ce soit. Un goy fait ce qu'il veut. Mais moi, en tant que juif, j'ai des mitzvot, j'ai des obligations vis-à-vis de ma Torah et de ma tradition. Si une femme non juive, elle décide de se mettre, de se découvrir, moi, je ne vais pas dire, je vais m'habiller comme elle. Ça, c'est évident que c'est interdit. Donc, il n'y a pas besoin de le dire, parce que ça empiète d'autres à la rote. Mais là, on parle avec pudeur, un habillement avec pudeur, etc. Seulement, c'est quelque chose qui est propre au monde non-juif. La mode, par exemple, comme cette histoire de jean, par exemple. Jean troué, devant, derrière, délavé, etc. On voit que c'est une façon qui n'est pas honorable. On voit qu'un chef d'État ou un homme honorable ne s'habille pas de cette façon-là. Donc, ça rentre dans ce qu'on appelle le guéder de Rokodagoy. Rokodagoy, c'est pas du fanatisme, non, c'est un derer. Nous sommes des princes, nous sommes des bnei mlachim. Un prince, on le voit tout de suite que c'est un prince. Un prince qui s'habille comme un voyou n'est pas un prince. Am Israël, bani matem lachem elokechem. Asher bacharbanu mikol ha'amim. Vous êtes les enfants d'Hachem. Hachem nous a choisis. Un enfant qui a été choisi par le roi. Il ne peut, noblesse oblige. On doit garder cette noblesse. Tu ne peux pas te permettre de te conduire comme un voyou alors que tu es un prince. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. La noblesse oblige. C'est ce qu'il dit. Il ne doit pas mettre des habits propres à eux, où on sent qu'il fait partie du monde, des médias, du modernisme, etc. Ça, c'est au niveau de l'habillement. Vélo Gaddel. Et d'ailleurs, entre autres, tout à l'heure, je vous ai parlé, les dames qui s'habillent mal. Certains demandent, est-ce qu'une femme a le droit d'avoir des revues de femmes à la maison? Déjà, en tant qu'homme, c'est un problème. D'après la halakha, on n'a pas le droit. Parce qu'un homme n'a pas le droit de regarder tout ce qui est tout ce qui est adultère. Tu n'as pas le droit de te détourner. Dans le Shema, on le dit 2 fois par jour. Velo tatourou, ne te laisse pas détourner dans votre cœur. Le cœur, c'est minout, c'est znout. Regardez des photos de femmes, et bien, ça pousse à l'adultère. Et on n'a pas, donc c'est une interdiction formelle. Vous allez me dire, une femme, est-ce qu'une femme, elle peut? Une femme juive, est-ce qu'elle peut avoir des revues? Eh bien, c'est le même problème. L'histoire de To'eva n'est pas seulement vis-à-vis d'un homme, même vis-à-vis d'une femme, parce qu'une femme, elle va voir ça, elle va prendre exemple, elle va regarder des choses qui ne sont pas permises à la Torah, sans parler du problème qu'elle fait trébucher son mari à la maison. Elle a mis des revues. Le mari rentre bitmimout naïvement à la maison, il voit dans les toilettes des revues, sans parler du problème éducatif. Les enfants vont regarder. Quel exemple on va donner avec ça? Vous comprenez? Donc, c'est un problème pour le mari, pour les enfants et même pour la femme elle-même. Et ça rentre aussi dans ce qu'on appelle Rukodagoy. Velo igadel tzitzat rocho. Deuxième attitude. Donc, dans l'habillement, on ne doit pas leur ressembler. Et d'ailleurs, le Midrash nous dit, les Israël ont été sauvés dans Mitzraïm. Bisrout sheloshinu malboucham. Ils n'ont pas changé leur habit. Bon, le Midrash dit 3 choses. Shleshonam, malboucham et shemotam. Nous avons été sauvés en Mitzraïm par le mérite de ne pas avoir changé ni l'habit, ni le nom, ni la langue. Les Israël parlaient hébreu. Les Israël ont gardé leur nom juif et ils ont gardé leurs habits. Donc ces 3 choses ont sauvé le peuple juif de l'exil. On a été libérés grâce à cela. Donc on voit mal Boucham. Nous voyons que les Israël ont été sauvés grâce à leur habit. C'est-à-dire que c'est quelque chose de fondamental. Il faut qu'on sente que nous ne sommes pas des Mitzrim, on n'est pas des Égyptiens. Vélo, Yigadel Tsitzat Rocho. Le Shulchan Aruch continue et dit, il n'a pas le droit de faire pousser ses cheveux. Kemo Tsitzat Rosham, comme les nations. Avoir une queue de cheval pour un homme, eh bien, ça s'appelle Hukod Agoy. Selon Shulchan Aruch, ça s'appelle transgresser
un lave de la Torah. Des fois, on voit des gens avec des cheveux longs. On va dire, bon, c'est pas méchant, c'est pas du chazir, c'est pas du porc, c'est rien, c'est pas grave. Mais regardez, nous sommes fidèles au Shulchan Aruch. Nous sommes des gens de Emouna Bachem. On fait confiance à Rabbi Yosef Karo, à la Torah. Que nous dit Rabbi Yosef Karo? Velo egadel tzitzad rocho. Un juif ne doit pas avoir que de cheval, ne doit pas laisser pousser ses cheveux. À part le fait qu'il y a Alpi Kabbalah, je ne vous cache pas qu'une fois j'étais à Genève et j'ai vu un homme arriver à la choule avec des cheveux longs. Évidemment, le premier contact, on ne va pas se mettre à lui crier. Il faut beaucoup de tact, beaucoup de gentillesse, de douceur. Mais carrément, il faut aimer le peuple juif. Les gens, ils ne savent pas des fois, ils laissent pousser, mais ils ne savent pas. À part ce problème-là de Hokot Goy, il y a un autre problème. Le Kaf HaChaim Alav Shalom dit dans le Chot Tfila. Écoutez, ça c'est intéressant. Ce n'est pas courant, on n'entend pas trop ça, mais celui qui étudie Kaf HaChaim, il voit tout cela. Il rapporte au nom du Zohar Kadosh que avoir des cheveux longs qui descendent sur les oreilles, d'après le Zohar Kadosh, ça bloque la tfila. Et en étant à Genève il y a quelques années, j'ai vu un homme arriver, un homme très gentil, très doux, et bitmimout, naïvement. Donc il fait sa tfila avec grande émouna. Et les Kavana, il fermait les yeux dans la tfila. Il avait des cheveux longs. Et les cheveux étaient tellement longs que ça couvrait tout, ça arrivait aux épaules, et ça couvrait ses oreilles. J'ai dit, il est tellement bon cet homme-là, il est tellement gentil, je ne peux pas le laisser passer comme ça. Il faut que j'aille le voir. Après la tfila, je l'ai pris dans un coin discrètement. Je lui ai dit, vous savez, Chazvi Shalom, je n'ai pas l'intention de vous vexer ni quoi que ce soit. Mais comme je vous vois que vous faites tellement la tfila avec un tellement bon cœur, je vais quand même vous dire les réalités, la vérité des choses. Vous savez, le Zohar Kadosh dit, je lui ai dit, que si les cheveux sont tellement longs au point où ça couvre les oreilles, eh bien, Chazvi Shalom, la tfila, elle passe pas. Parce qu'il y a marqué dans un pasouk, Otem Oznav Mishemoa. Celui qui bouge ses oreilles, ne pas écouter. Ça, c'est un pasouk. Et dans Zohar Kadosh, c'est marqué, Rabbi Shimon a révélé que le fait d'avoir les cheveux sur les oreilles comme ça dessus, dans le ciel, ça avait une accusation et la fille, elle ne passe pas. Et cette notion-là n'est pas seulement au niveau des oreilles, parce que les cheveux, c'est considéré comme une toum'a, comme une impureté, comme c'est marqué dans Zohar et Kadosh, c'est la toum'a, mais même au niveau de la moustache. Le Kaf HaChaim dit, celui qui ne se taille pas la moustache, il laisse pousser ses moustaches, et les moustaches, elles couvrent la bouche. Le Kaf HaChaim dit au nom de Zohar Kadosh, Oten piv, il y a aussi marqué Oten piv, fermer sa bouche. Donc fermer, boucher l'oreille, fermer la bouche avec les cheveux, et bien, Chazvi Shalom, ça a un impact sur l'acceptation de la tfila. Et quand je lui ai dit ça, je lui ai dit, vous savez, Chazvi Shalom, j'ai aucune mauvaise intention, c'est ça que je vous dis, parce que je vois que vous faites tellement bien la tfila, je suis tellement touché de votre façon de faire la tfila, donc je vous tenais à vous dire cela. Oh, il était tellement touché, il m'a dit, je commence à faire attention. Et la fois d'après, il a fait attention. Alors, au départ, il a mis les cheveux autour des oreilles. Il avait des cheveux longs, mais il commençait à venir avec les cheveux longs et il mettait les cheveux autour de l'oreille. C'est déjà une bonne chose. Mais je lui ai dit, c'est bien, si tu peux les enlever, c'est bien parce que tu vas avoir un problème avec des tefilines. Si on a des cheveux longs, ça ne s'appelle pas ben enecha, le fait de mettre les tefilines à une hauteur au-dessus des cheveux, s'il y a des cheveux longs, ça ne s'appelle pas que c'est posé ben enecha. Il faut que ce soit posé vraiment sur la tête. Donc il faut des cheveux courts. Et il a accepté ce que je lui ai dit avec gentillesse et douceur. Donc on voit ces choses-là. Faire attention. Velo gadel tzitsat rocho. Ne pas laisser pousser les cheveux. Tzitsat rocham comme les nations. Souvent on voit des gens, encore une fois, je ne cherche pas à blâmer ni condamner Chazvi Shalom. Des gens ils ont Yirat Shamaïm. Ils ont des cheveux longs avec une queue et une belle kippa noire d'un orthodoxe. Mais enlève tes cheveux. Pourquoi tu restes comme ça? Mais pourquoi d'agoy? Donc si on peut le dire avec gentillesse et lui enlever, c'est bien. Faire enlever. Enlever. Vélo, Yegaler Menatzadi. Maintenant, il y a une nouvelle coupe qui est sortie. J'imagine, vous connaissez cette nouvelle coupe. Il y a ceux qui rasent autour, tout autour, rasé. Ils laissent les cheveux là au milieu. Shahana ordi mefourash. Vélo, Yegaler Menatzadi, Vianir Hasea Baemtsa. Il ne doit pas raser tout autour et laisser les cheveux dessus, au milieu. On parle de raser. On parle pas en dégradé. Souvent, on voit des gens dégradés. Mais raser totalement, et il laisse ici carrément un coucou au-dessus de la tête. Ça aussi, c'est Hukot Hagoy.
Il y a vélo égalé à Seramikenegad, ou raser le devant. Bon, on voit dans le Shulchan Aruch des halachot, plein de halachot concernant l'habillement. L'habillement, concernant la coupe et concernant la façon de parler, la façon de se conduire. Eh bien, nous devons être différents. Hakadosh Baruch Hu nous a choisis. Ata bechartanu mikol ha'amim. Toi, Hachem, tu nous as choisis. Ahavta otanu. Tu nous as choisis parce que tu nous as aimés. Veratzi tabanu. Tu veux de nous. Veromamtanu mikol ha'leshonot. Tu nous as élevés de toutes les langues. Vekidashtanu bemitzvotecha. Tout ça pourquoi? Parce que tu as voulu nous donner la Torah. Tu nous as sanctifiés par ta Torah et tes mitzvot. Quel bonheur. Quel simcha. Remercier Hachem. Sentir cette fierté d'appartenir à ce peuple kadosh qui a Israël, d'avoir été choisi par Hachem, d'avoir été choisi comme prince, d'avoir été privilégié, d'avoir reçu la Torah et les mitzvot. Vekidashtanu mikol ha'amim. Veromamtanu, tu nous as élevés. Il faut sentir l'élévation, il ne faut pas rester bas, il ne faut pas rester petit, il ne faut pas rester avec toute la société, la mode et le monde. Pas du tout. Mais il n'y a pas de quoi être fier de ressembler aux nations. Il n'y a pas de quoi être fier, je vous assure. Je vous assure. Des fois, les gens, ils ont honte de mettre l'heure de tefila arrive. Il doit mettre les tefilines, la honte de mettre les tefilines dans le train. Mais il va rater. Le Zman va passer. Quoi? Les punks, ceux qui se teignent les cheveux, ceux qui sont pleins de piercing, ils se percent de partout, ils n'ont pas honte. Et nous, on fait Avodat Hashem, on a honte. Chazve Shalom. Il faut être fier, il faut être fidèle, être sa meilleure. Et ça donne l'exemple, ça montre la fierté du peuple juif. Combien de fois, je termine avec cela, combien de fois j'ai vu des non-juifs qui sont venus vers moi, qui m'ont vu faire la tfila. Je cherche pas à montrer en public que je fais ma tfila, mais quand j'ai une devoir, de la tfila arrive, et si je ne fais pas maintenant, je vais rater ma tfila, eh ben je le fais, je fais discrètement. Mais genre, ceux qui me voient, combien de fois c'est arrivé que des gars sont venus me voir, ils m'ont dit, mais on est émerveillés de vous voir. Mais quelle fierté. Vous savez que vous avez des gens haineux autour de vous, des gens qui ne vous aiment pas, mais vous êtes fidèles à votre judaïsme, mais c'est extraordinaire. Vous êtes exemplaires, je vous assure. Combien de fois j'étais à Genève il y a quelques mois, une dame me voit avec mon uniforme de rabbin. Moi, je suis pas rabbin, j'essaie d'être un bon juif. Il me dit, monsieur le rabbin, je peux vous tenir l'habit? C'est pourquoi? Je vois l'émanation de la spiritualité qui sort de vous. Je sais que vous allez me porter bonheur. Je dis, madame, allez-y. Si vous sentez cela, tenez mon habit. Je vous assure, en plein Migros, à la Migros, elle a tenu ma veste, elle est restée accrochée à ma veste. Elle me dit, vous savez, je sens sur vous la sainteté de Dieu. Et ça m'a fait, je vous assure, ça m'a fait une sensation incroyable. Regardez la responsabilité que nous avons. Au contraire, nous représentons Hachem ici. Nous aide, nous protège tous nos frères, nos sœurs, de l'influence, de la galoute, et qu'Hachem puisse aider tout le monde à faire tchouva shlema, tous ensemble, faire tchouva, et à arriver à la Géoula Kerova, Binyan Betamigdash, Binyan Yerushalayim, et qu'Hachem envoie la paix dans le monde, Be'ezrat Hachem, et que toutes les nations vont vouloir venir s'approcher d'Israël Israël pour servir Hachem. Baruch Adonai Le'olam, Amen Ve'Amen, Adonai Le'olam, Amen Ve'Amen, Shabbat Shalom.